C'est bien connu, il y a un véritable amour réciproque entre la France et le Japon. Une façon de s'en rendre compte, c'est avec les nombreux personnages français dans la culture nippone. Superbe action des Français qui semblent décidément très à l'aise sur ce terrain. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le top 10 des personnages français dans les animés. Pour cette liste, on va passer en revue les personnages présents dans des animés japonais décrits comme étant d'origine et ou de culture française. Nous n'incluons pas les créations made in France ni les histoires se déroulant exclusivement en France parce que ça serait tricher et puis de toute façon, c'est franchement pas nécessaire au vu de notre présence dans l'animation japonaise. Numéro 10, Pierre Leblanc et Louis-Napoléon, Olive et Tom. Lorsque l'on parle de personnages français complètement clichés, on pense forcément aux deux joueurs de foot de l'équipe de France dans Olive et Tom, aka Captain Tsubasa. Les Français sont pratiquement tous à l'attaque, ça pourrait être dangereux. Pierre est un Français d'une famille très riche qui veut s'échapper de son milieu en jouant au football. Un riche du genre à venir au stade sur son propre cheval. Je viens simplement vous dire que le président assistera au match et viendra vous dire un petit mot. Louis-Napoléon, quant à lui, a très mauvais caractère mais est très efficace sur le terrain. Ensemble, ils forment un duo de choc dont la technique spéciale est l'attaque de la tour Eiffel. Oui, comme les ascenseurs qui montent de chaque côté. On grimpe là-haut, et là, on finit par se rejoindre. Ce sont tous les deux de très bons adversaires de la sélection japonaise, talentueux et respectueux. Entre équitation en pleine rue, cheveux blonds et roses à la main, et le nom, parce que Louis-Napoléon, vraiment, les clichés ne manquent pas, mais c'est aussi ça que l'on aime dans Olive et Tom. Numéro 9, Thierry Heiber Morello, Death Note. Je m'appelle Heiber, escroc professionnel, ravi de vous rencontrer. Thierry Heiber Morello est un escroc qui parcourt le monde et qui est contacté par elle afin de l'aider dans son plan pour capturer Kira, le tueur au Death Note. Il faut que j'arrive à l'approcher, c'est ça? Tu peux compter sur moi. Si ce personnage a recours à des activités parfaitement illégales, cela ne l'empêche pas de coopérer avec la police dans l'enquête sur Yotsuba, la compagnie suspectée par elle et Light Yagami. Heiber est extrêmement doué pour la maîtrise des langues, mais aussi l'usurpation d'identité. De plus, il adore soutirer des informations aux femmes. Le gros coquin. Malheureusement, il se fait tuer par Light, entouré de sa famille à Paris, près de l'Arc de Triomphe. Une triste fin pour un grand espion. Numéro 8, Ray Laforêt, Baccano. Baccano est un manga très spécial qui nous plonge dans une histoire sombre entre magie et meurtre. Parmi les personnages secondaires mais charismatiques de l'histoire, Ray Laforêt est un alchimiste immortel depuis l'invocation d'un démon sur l'Advena Avis. En 1931, il est arrêté pour terrorisme contre le gouvernement des États-Unis par Victor Talbot, mais heureusement, sa fille, Lisa Laforêt, l'aide à s'évader. Sa seconde fille, Chanel Laforêt, prend en otage la fille du gouverneur pour obtenir sa libération. Du fait de son nom et de son accent, il semble être français. En tout cas, moi c'est ce que je dis, d'autres le pensent italien, alors surtout n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Et quoi qu'il en soit, il mérite qu'on parle de lui. Numéro 7, Edgar de la Cambriole, la série Lupin 3. La série qu'on a appelée en France Edgar le détective cambrioleur a toujours été titrée Lupin 3 au Japon, un animé dont la longévitude a commencé dans les années 70 et qui se situe entre le polar et l'humour. Son héros, Lupin 3, est le petit-fils d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Né d'une mère japonaise et d'un père français donc, ce criminel est aussi détective et il est aussi malin que jovial. Avec ses associés, il organise de nombreuses combines et il affectionne les gadgets improbables tout autant que les femmes. Si vous ne connaissez pas, foncez le découvrir et je pense que la VF vous fera probablement beaucoup rire. Merveilleux, splendide, excellent, prodigieux. quelle maîtrise. C'est, comment dirais-je, Wonderful. c'est ça, wonderful. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Numéro 6, Tamaki Suo, Host Club. On le surnomme The King à l'Académie Uran et ce n'est pas pour rien. Tamaki Suo est celui qui a créé le cercle d'hôtes à force de persévérance et de persuasion. Il est le fils illégitime du directeur de l'académie et d'une mère française. Avec ses cheveux blonds et ses grands yeux violets, il fait tomber toutes les filles alors que beaucoup le considèrent comme un idiot du fait de son comportement fantasque et narcissique. Ah, そっか。ドキッとしたかに。うざい。玉木先輩。
Véritable prince charmant en apparence, c'est un peu le personnage comique principal de la série. Évidemment, il a jeté son dévolu sur l'héroïne de l'anime, Haruhi Fujioka, alors que son ex s'appelle Éclair Tonnerre et est, je vous le donne en mille, beaucoup trop française pour être vraie. Numéro 5, Charlotte Dunois, Infinistratos. Représentante cadette de la France à l'IS Academy, Charlotte Dunois est un personnage ambivalent qui intègre l'académie sous une fausse identité, celle de Charles Dunois. Ainsi, elle peut espionner Ichika et découvrir de quelle manière il est capable de piloter un IS pour le compte de son père. Cependant, elle tombe rapidement amoureuse du personnage principal en raison de sa bravoure et refuse donc d'accomplir sa mission. Charlotte est un personnage adorable et très pur, comme la France quoi. Dans l'anime, elle pilote l'IS Rafale Revive Custom 2 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle sait s'en servir. Numéro 4, France ou Francis Bonnefoy, la série Etalia. L'anime Etalia met en scène les différents pays du monde sous la forme de personnages hauts en couleur, comme Allemagne, Japon ou encore Italie. Aussi appelé Francis Bonnefoy, France est notre représentant tel que les Japonais nous voient. Blond aux yeux bleus, souvent représenté avec une rose et grand rival de l'Angleterre. Ses talents en peinture, dessin de mode et chansons en font un grand artiste, mais il est aussi doué dans l'agriculture, notamment dans la production du vin. France est un personnage très drôle qui dépeint tous les stéréotypes nous concernant, ce qui fait de lui un personnage attachant et léger. Il est aussi assez pervers envers les femmes et même les hommes de tout âge, qu'il séduit grâce à la langue de l'amour. Numéro 3, Jean-Pierre Polnareff, la franchise JoJo's Bizarre Adventure. L'anime JoJo's Bizarre Adventure est un shonen comme on les aime, avec des personnages totalement bourrins et des combats sanglants bien comme il faut. La troisième partie de l'anime, Stardust Crusaders, est consacrée à l'histoire de Jotaro Kujo, qui doit vaincre l'ennemi héréditaire de sa famille, Dio Brando. Durant son périple, il se bat contre Jean-Pierre Polnareff, un Français qui n'en a que le nom et qui rejoindra ensuite le héros. Très sûr de lui, Polnareff est un personnage loyal, déterminé à venger ses amis et surtout sa petite sœur. En somme, bel hommage à Michel Polnareff, qui s'arrête au nom, cela dit. Enfin bon, ça compte. Numéro 2, Pip Bernadotte. L'anime Hellsing met en scène le vampire Alucard et son travail au sein de la fondation Hellsing qui cherche à supprimer les mauvais vampires. Très gore et parfaitement sombre, l'histoire met en scène de nombreux personnages au charisme fou comme Alexander Anderson, Seras Victoria ou Integra Hellsing. Un autre de ces personnages est Pip Bernadotte, un mercenaire qui travaille pour Hellsing et est le chef des oies sauvages. Le français est borgne, mais il reste loyal tant qu'il est payé et il n'a qu'une parole. Sur le champ de bataille, il est redoutable avec un AK-47 ou un Siku. Sa mort permettra à Seras de devenir un vrai vampire et il restera vivant en elle pour la soutenir. Hey, on est presque à la fin, mais avant de vous révéler le numéro 1, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche histoire de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Allez, on y retourne. Numéro 1, Jean-Roch Lartigue, Nadia et le secret de l'eau bleue. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Jean-Roch Baltique. Je suis un jeune homme qui a la possibilité de voler. Alors là, faut que je remercie mon pote Manou de m'avoir fait découvrir cette pépite. Dans les années 90, les Français ont pu se délecter de l'anime Nadia et le secret de l'eau bleue, une œuvre du même studio que Néon Genesis Evangelion, rien que ça. Nadia, le secret de l'eau bleue. On nous y raconte l'histoire de Jean-Roch Lartigue, un inventeur en herbe qui crée une machine volante. Il va s'en servir pour sauver Nadia, une acrobate du cirque qui se fait agresser pour lui voler son collier, le Blue Water. Ainsi commencent leurs aventures autour du monde afin de découvrir le secret de ce pendentif. Jean est un passionné de science et un personnage valeureux, et surtout ça fait plaisir de voir un perso principal français dans un animé aussi populaire. J'ai réussi. Oh t'as vu ça, on est dans l'espace, mais tu te rends compte, on est dans l'espace. Je vois. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre liste?
Dites-le moi en commentaire, vous en voulez plus? Eh bien checkez cette autre super vidéo.